Ladies and gentlemen, please welcome the WWE Hall of Fame. Oh my God, he's here! The Dead Man! The Undertaker! The Phenom! Chokeslam Styles! Shayna Baszler with the kill for the clutch and Logan taps! Sarah Logan has been eliminated. Bon, par où commencer est-ce que je parle d'abord du fait que ce show était complètement inutile? Mais tout le monde le savait déjà, donc on va dire que non. Mais ce show était complètement inutile, hein, je vous le rappelle. Est-ce que je parle des deux Elimination Chamber matchs? Alors, au niveau des résultats, vous allez me dire, il s'est passé ce qu'il fallait. Certes, mais au dépend de quoi? Au dépend de quoi? Oh, mon Dieu! Ou est-ce qu'il faut que je parle d'abord de la qualité des matchs? Match typique d'Euro, de SmackDown, voire de Live Event, hein? Quel match? Rollins, Murphy, tout ça, Street Profits. Là, on n'était pas loin du Live Event de Paris, hein, qui va d'ailleurs être annulé. On n'était pas loin du Live Event de Paris au niveau de la qualité, etc. Bien joué, les gars. En retour à WrestleMania. Où est-ce qu'on parle de la foule? Alors, waouh, on peut dire Philadelphie, vraiment meilleure foule, hein, c'est la foule de la ECW, les gens sont à fond, ils veulent des tables, etc. Alors, je crois que j'avais pas vu une foule aussi nulle, aussi endormie depuis, je dirais, vous savez, les débuts des NXT, là, des Tommaso Ciampa, des Finn Balor et des Aleister Black. Le premier jour qu'ils sont venus, là, je sais plus où c'était, mais cette foule-là, c'était une des pires, tu vois, une des pires de tous les temps. Et là, je crois qu'on a atteint un sommet également. Après, on peut pas trop leur en vouloir parce que, ils pouvaient s'exclamer, ils pouvaient être contents sur quoi? L'opener était super, l'opener était très risqué pour la WWE parce que les gars commencent avec un match grappling dans le main roster avec des putains de casus, des parents de 49 ans qui connaissent rien au catch, qui accompagnent leurs gamins et tout, qui connaissent juste Roman Reigns. Donc c'est compliqué, mais bravo, franchement bravo à la WWE parce que commencer avec un grappling match, c'est risqué. Ils ont tenté, ils ont réussi, c'était un très bon match. Mais à part ça, je veux dire, non, moi je viens de les critiquer, mais moi je pense aux parents, je pense aux gens, aux habitants de Philadelphie qui ont fait le déplacement, qui ont acheté leurs billets. Ils ont acheté leurs putains de billets plus ou moins chers, tu vois, pour ceux qui sont ringside, etc. Les gars achètent leurs billets, ils font leur déplacement avec leur voiture ou quoi. Ils arrivent, ils se disent, ok, on va te passer un bon dimanche soir, ça va être cool, super, etc. On a retour à WrestleMania, c'est le dernier pay-per-view avant WrestleMania. On va voir ce qu'ils vont nous donner, tu vois. En plus, c'est Chamber, c'est un peu hypant, tu vois. Dépenser du temps pour assister à un putain de show inutile, pour assister à un putain de main event où les 3/4 du temps de ce main event, rien ne se passe. C'est pas rien, genre il y a deux superstars, ils se frappent, il y a rien. Rien, genre Shayna Baszler attend comme ça pendant 20 minutes. Putain, je pense à eux quoi, bravo. Les mecs arrivent, se posent, attendent 3h30. Ce show a duré 4 heures. Les mecs attendent 3h30 pour voir ce main event. Et ils ont quoi? Un match de 20 à 25 minutes? Où certes c'était cool. Certes, je vais vous en reparler dans quelques minutes. Shayna Baszler, c'est exactement ce qu'il fallait faire pour elle. Mais les mecs attendent comme ça. Shayna Baszler aurait pu dormir pendant le temps d'attente en fait. La meuf elle élimine une superstar, il n'y a plus personne à part elle en fait sur le ring. Autant qu'elle dorme, qu'elle se repose, qu'elle s'assoit, tu vois, qu'elle prenne une petite pause, qu'elle boit un petit verre d'eau, tranquille. Le main event était la pause pisse du show en fait. Mais c'est pas ça le pire, c'est pas ça le pire parce que là on vient de faire, on vient d'assister les gars à un putain de pay-per-view, on est dans la road to WrestleMania. On est à 4 semaines de WrestleMania 36. Il y a 2 semaines, on a eu truc de l'Arabie Saoudite.
Ok, ils ont eu que 2 semaines pour construire ce pay-per-view. Mais de une, c'est leur faute. Et de deux, autant pas le faire. Si c'est pour faire ça, autant ne pas le faire. Aucun résultat n'était surprenant. Aucun match, à part l'opener, n'était surprenant. Les matchs Elimination Chamber, mais c'est plus ce que c'était. Hein. Mais c'est vraiment plus du tout. Le dernier Chamber match bon, c'était avec Kofi, tu vois. Il y avait un peu de suspense, où c'était assez agressif avec Bryan, etc. Et c'est également pour ça que on a plus de hype pour les pay-per-view hors Big Four, parce que tu vois, les pay-per-view hors Big Four, c'est des ordres de stipulation, des gimmicks, tu vois. Le Hell in a Cell, le TLC, Survivor Series ou Elimination Chamber, tu vois. Money in the Bank. Mais les gars sont en train de tuer petit à petit de plus en plus leurs gimmicks de pay-per-view, si je puis dire, tu vois, leur thème de pay-per-view. Les Hell in a Cell sont de moins en moins intrigants, bons, violents et inutiles en fait. Les TLC également. Shayna Baszler a juste amené un tout petit peu d'agressivité, mais toutes les autres superstars qui étaient dans ces 2 chamber matchs, c'était pourri en fait. Elles ont fait des matchs normaux. Toutes les superstars ont fait des matchs comme s'il n'y avait pas de chamber en fait. Hein. Incroyable. Bon bref, je vais pas y passer 15 ans les gars, c'était... Dites-moi vous ce que vous en avez pensé dans les commentaires de ce pay-per-view. Je veux pas que la vidéo dure 45 minutes, je vous l'avoue. Je vais pas passer 45 ans, mais si vous me posez une question, si vous vous demandez vraiment... J'ai pas encore vu le show d'Arène, j'ai pas encore vu le show, je suis en cours, etc. Est-ce que ce soir, en revenant, je dois voir ce show? Non. Regardez cette vidéo et c'est tout. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Allez regarder mes vidéos, ma review, Elimination Chamber, ma dernière vidéo pronostic pour vous amuser un peu sur l'intro. Et c'est tout. À éviter à tout prix ce show. Vraiment, je vous en prie. Pour ceux qui regardent cette vidéo et qui n'ont pas regardé, ne regardez pas, ne cliquez pas sur Watch Wrestling, ne cliquez pas sur le WWE Network. Arrêtez-vous et attendez directement Monday Night Raw. Vraiment, ça ne sert à rien de le regarder, il ne s'est rien passé de bon, de bien et de surprenant en fait. Bref, je pense que voilà, si vous avez vu le show, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je pense qu'on aura plutôt des avis assez comparables, assez, tu vois, assez similaire, mais si vous avez des avis différents, dites-moi dans les commentaires. Si vous avez aimé autre chose que l'opener entre Bryan et Gulak, dites-le moi dans les commentaires, parce que votre avis m'intéresse. C'est également pour ça que j'ai créé cette chaîne, pour avoir une communauté qui discute de catch, où on débat, tu vois, de catch, et pour ça que j'ai créé cette chaîne. Donc n'hésitez pas à commenter dans les commentaires, du coup, et à débattre et à dire vos avis de ce que vous avez pensé de ce pay-per-view si vous l'avez regardé. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Allez voir ma dernière vidéo, hein, la vidéo pronostic, intro assez spéciale. La fin d'une ère sur cette chaîne d'Arène Anis Catch, je vous la conseille vraiment. Et la vidéo également, si vous, la dernière vidéo Every Catch, si vous voulez avoir mon avis sur Matardi qui quitte la WWE, et également sur le fait que, qu'est-ce que je pense de la All Elite en fait, parce que ça fait des mois que ça a commencé, et j'ai dû faire une vidéo sur la All Elite, et j'en parle pas beaucoup sur les réseaux, donc si vous voulez avoir mon avis concret, de objectif, subjectif, ce que je pense de la All Elite Wrestling, des Dynamite, etc., qui sont mes catcheurs préférés à la All Elite, allez voir mon dernier Every Catch, où il y a Matardi en miniature, et vous saurez tout simplement tout, les gars. Laissez un like, très important dès maintenant si vous aimez ce que vous voyez, et si vous voulez me soutenir sur ma chaîne en fait pour mes futurs projets, abonnez-vous et laissez un like, c'est les 2 choses les plus importantes que vous pouvez faire pour me soutenir. Et encore une fois, dans les commentaires, laissez vos avis et suivez-moi sur tous les réseaux. Je ne sais pas s'ils seront ici ou pas. Dans les commentaires, Darren Anis Catch sur Twitter, sur Facebook et sur Insta, c'est Darren-AHC, les gars. Hyper important, je fais des stories. Je vous mets des fois mes réactions en direct quand je regarde Raw, SmackDown ou les pay-per-view. C'est sur Insta que ça se passe. Donc allez directement me suivre Insta, Twitter et Facebook dès maintenant, les gars. Dès maintenant. On y va ou pas? Je pense, hein, parce que bon, je sais même pas si j'aurais fait une petite intro, tu vois, au début où je mets Sarah Logan avec son évanouissement spectaculaire, digne des meilleurs acteurs, mais vraiment. Je sais pas si je l'aurais mis, mais voilà, ça résume tout, quoi. Je veux dire, c'était bon, bref. Opener, opener. Drew Gulak, très surpris que ce soit l'opener qui affronte Bryan. J'aurais vraiment cru qu'il l'aurait mis soit en plein milieu de la carte pour endormir les gens, pause pipi, ou soit dans le pré-show. Très bien, Drew Gulak fait vraiment une entrée, tu vois, il a plus le PowerPoint machin comme il avait remis depuis qu'il était au main roster.
Le mec a son vrai titantron. Le mec arrive en force, etc. Il manque plus que son peignoir comme il avait à 205, ce serait parfait. Très belle entrée pour Drew Gulak, il arrive vraiment en force, tu vois. Et ouais, c'est un match que je voulais voir parce que depuis des semaines, il nous tisse ce match. Et les deux ont un style vraiment similaire de soumission, donc c'était très cool. Bryan a fait ce qu'il fallait, exactement ce qu'il fallait dans le show, c'est-à-dire vraiment mettre en avant, en fait, faire découvrir au public, au casu qui avait ce soir à Philadelphie, Drew Gulak, tout simplement, de lui montrer de quoi il était capable, etc. Eux, faut que ça bouge. Donc, grappling en opener, c'était moyen, mais ils ont réussi à faire des choses avec le grappling, la soumission, etc. Ils ont réussi à nous prendre, tu vois, au-dedans. Enfin, moi, en tout cas, ça a marché. Et ouais, vraiment bien joué. Belle prise de risque, bonne prise de risque par la VVE. Et ça a marché, je trouve. Bryan conserve rien, il n'y a pas de titre en jeu. Bryan prend la victoire tout simplement à la fin avec en gros une soumission, Gulak qui tombe dans les pommes, en gros, qui s'évanouit. C'est pas mal, il tape pas, il abandonne pas, tu vois. Mais vraiment, la psychologie du match était très cool parce que voilà, les deux, c'était en gros la soumission, hein, les deux, c'est vraiment leur profession. Bryan ensuite, pendant le match, tu vois qu'il va à l'extérieur du ring, qu'il se roule à l'extérieur du ring comme un heel. Et le mec voilà, met ses mains sur sa tête en disant qu'est-ce que je peux faire, faut que je change mon plan, etc. Comment je peux le battre, etc. Qu'est-ce que je peux lui faire. Très très bien. Il montre Drew Gulak fort, il fait découvrir les prises à Drew Gulak. Très très bien. Le public, je pense, a découvert Drew Gulak. Et là, je pense, même s'il n'a pas gagné, il faut qu'il rebondisse là-dessus, qu'il capitalise et qu'il monte Drew Gulak, je sais pas, pour le titre intercontinental, pour le mettre en bon mid-quart d'heure, Drew Gulak à Mania ou quoi. C'est maintenant que ça joue, j'espère qu'ils vont capitaliser à SmackDown. J'y crois pas trop, mais j'espère vraiment, j'espère. Dites-moi vous dans les commentaires si vous avez aimé ce match, Drew Gulak, Bryan, mais pour moi j'adore Gulak, j'adore Drew Gulak depuis tout le temps, donc je kiffe ce qu'ils ont fait ce soir avec lui, les gars. Et deuxième match, ça part en couille, c'est fini. Andrade et Humberto Carrillo pour le titre US. Le match était bien, tu vois, les mecs ont une alchimie de fou. Tu vois, dès le début, le public n'est pas du tout embarqué et à la fin, le public est en folie, ils sont vraiment, tu vois, en mode This is awesome. C'est super, les mecs ont une alchimie de fou, ils arrivent vraiment à faire rager le public, tu vois, à monter vraiment un scénario autour du match, c'est très sympa. Zelina Vega également qui fait bien le taf. Mais pourquoi cette fin en fait? Comme à Super Showdown avec Angel Garza, Humberto Carrillo et puis tous les matchs en fait. C'est le retour du fléau des petits paquets en fait. C'est pas comme ça que tu gagnes un match. Que tu sois heel ou que tu sois face. Encore t'en fais un. Mais pourquoi vous recommencez à faire 9 petits paquets d'affilée? C'est chiant en fait. Les mecs, je veux dire, ils sont dans une putain, tu vois, les deux sont dans un putain de momentum, ils arrivent vers le climax du match, etc. Ils font des prises de fou, sur This is Awesome, et d'un coup, d'un seul, les mecs, ils font des petits paquets. Retournement, Humberto Carrillo fait le paquet. Retournement, Andrade refait le paquet. Retournement, Humberto Carrillo refait le petit paquet. Pourquoi? Ça tue tout le momentum que vous avez pris en fait. Et puis ça sert pas aux deux, ni à Humberto Carrillo, parce que le mec... c'est la 4ème fois en une semaine que le mec perd par petit paquet. Je crois qu'il a perdu pareil à Raw, à Super Showdown la dernière fois, au Royal Rumble aussi, je crois. Enfin, oh mec, même et pareil pour Andrade, hein, les deux, ça leur donne pas du tout de crédit. Hein. Même si c'est un heel Andrade sin Almas, et que je suppose qu'il va également perdre son titre à Mania, parce que c'est très impressionnant. D'ailleurs, c'est très bizarre qu'ils aient mis Andrade dans le main show, alors que voilà, le mec avec toute cette histoire de wellness policy, je croyais vraiment qu'ils allaient le mettre dans le kick-off et lui faire parler le titre dans le kick-off, mais impressionnant, ils le laissent dans le main show, ils le font conserver son titre parce qu'Andrade a gagné, pour ceux qui ne le savent pas. Je pense qu'il va le perdre à Mania, mais assez impressionnant. Et ouais, match cool, mais le retour des fléaux du petit paquet. Les notes des matchs, hein, pour ceux qui se demandent, les notes de match seront sur Twitter ce soir ou demain. Allez sur Twitter dès maintenant et sur Insta également, que je vous posterai mes notes sur 10 de tous ces matchs aujourd'hui pour ce show à Chamber, et ça risque d'être assez drôle. Assez drôle. J'enchaîne parce que j'ai pas envie de passer 45 ans hein, sur tous les matchs. C'est pas un show qui mérite en fait. Match tag team Chamber match pour les titres par équipe de SmackDown. C'est exactement ce que je redoutais. Hein. Toutes les équipes, il y a eu quoi? Il y a eu Miz et Morrison, Bobby Roode et Dolph Ziggler qui apparemment avaient gagné le gauntlet. Je sais pas, je l'avais pas vu. Je m'en battais les couilles de SmackDown, donc oui, ils avaient gagné le gauntlet. Du coup, ils sont arrivés en dernier, tu vois. Super, les mecs sont arrivés en dernier pour partir en 5 minutes 30. Yes, ça marche. Otis, vraiment le point positif du show, du match, pardon, c'est Otis, clairement. Le mec, même si ça commence à me saouler, tu vois, mais le mec à chaque fois me fait rire. Le mec a des expressions, bouge avec
ses mouvements, etc. Le mec est énorme, juste énormissime. Et c'est le meilleur dans ce qu'il fait actuellement. Il est vraiment super bon. Le spot également où il passe à travers, pas une, mais il passe à travers les 2 vitres en plexiglas de la chamber. C'était super, je m'y attendais vraiment pas. J'étais en mode putain, d'accord, bien sympa. Dans ce chamber match en tag team, c'est ce dont j'avais peur. C'est que, à part les 2-3 spots où voilà, Lince Dorado saute, c'est super quoi. On y va chaque année de 1 maintenant. Et de 2, bah, aucune équipe n'a brillé. Aucune équipe n'a été mise en avant, n'a vraiment dominé, tu vois. Miz et Morrison ont gagné les titres à la fin. D'ailleurs, c'était leur seule domination du match. Et ils gagnent par triche en plus. Et puis je veux dire, en plus, aucune équipe n'a brillé. Tu vois, il y a eu vraiment aucun mouvement, aucun travail en équipe dans chaque équipe. Dans ce match, il n'y a eu aucun travail en équipe, quoi. Les gars en profitent comme le Hell in a Cell, tu vois, où il y avait eu entre New Day et les Usos ou je sais plus quoi. C'était pas mal, tu vois. Et là, les mecs sont dans une chamber et ils sont tous 1 sur 1, 1 sur 1. Clairement, je pouvais pas mettre dans le match. Je pouvais pas me mettre dans le match parce que le truc également qui a tout fait foirer, c'est déjà les botches. Il y a eu quelques botches. Et puis quand tu vois les mecs comme Otis, etc., qui regardent à chaque fois toutes les 2 secondes en haut pour voir quand Lince Dorado va sauter, etc., ou quand Tucker va faire son spot. Très cool hein, les spots, mais c'est tout ce qu'il y a eu quoi. Il n'y a pas eu de violence, il n'y a pas eu de travail par équipe. Et puis putain, les mecs sont là. C'est vraiment le type de match où tu dois vraiment saisir ton opportunité à chaque seconde quand tu es en équipe en plus. C'est vraiment à chaque fois que une équipe ou tes adversaires sont retournés ou sont de dos, faut que tu en profites pour les niquer, etc. Et bon, par exemple, moi ce qui m'a gavé, c'est par exemple le spot du New Day et des Usos là, avec je sais plus, Bobby Roode et Dolph Ziggler. Tu vois, t'as les New Day et les Usos qui ont envie de te taper sur la gueule. Et puis en fin de compte, non, tu vois, les New Day laissent les Usos monter. Ok, pas de souci, comme ça, en gros, le New Day laisse les Usos fatigués, comme ça, directement après, le New Day va en profiter, va faire leur finish et vont éliminer les Usos. Mais non, pas du tout. Après que les Usos aient éliminé Roode et machin, ils attendent. Les mecs, pendant 2 minutes, New Day et Usos se regardent, ils s'attaquent pas, ils se regardent, c'est tout. Et encore 2 minutes après, tu vois, pendant 3-4 minutes, les mecs attendent juste que John Morrison et le Miz des champions se soulèvent pour les attaquer à 4 contre 2. Mais moi ça me tue, ça me tue complètement l'envie d'être dans le match quoi. Je ne peux pas m'intégrer, me mettre dans le match quand, même si les 2 équipes sont face, ok, 2-3 fois, etc., où les équipes cèdent. Mais je veux dire, profite, c'est le type de match où il faut profiter de chaque opportunité pour éliminer ton adversaire. Quand les Usos ont fini d'éliminer Roode et Ziggler, attaque-les direct. Attends pas qu'ils se ressoulèvent, qu'ils reprennent leurs esprits. Mais non, t'aurais pu éliminer 4 fois déjà les Usos, ou inverse. Ça me tue, donc je pouvais pas vraiment m'intégrer. Plein de gens ont dit que c'était vraiment un des meilleurs matchs, etc. de ce show, mais non, c'était même un des pires en fait. Aucune alchimie, les gars ne profitent pas de l'opportunité qu'ils ont à chaque fois. Et c'était lent quoi, c'était très lent les mecs. Comme ils attendaient les spots, ils faisaient pas grand chose. Et la fin est horrible. Miz et Morrison qui conservent les titres, c'est bien, mais putain, moi j'avais pas envie de faire revenir Morrison pour qu'il gagne chacun de ses matchs par triche. Soit par triche, soit par petit paquet en fait. C'est pas comme ça que j'avais vu le retour de Morrison. Tu veux le voir faire des matchs 1 contre 1 de 1 et de 2 qui gagne ses matchs fair and square. S'il vous plaît. Bon, prochain match, on va pas durer 15 ans. Ouf. Aleister Black affronte AJ Styles. Alors là, j'ai même pas pris de notes pour tout vous dire, parce que c'est là vraiment où je commençais à fatiguer, hein, vraiment. En fait, ce match, enfin ce show, comme je vous l'ai dit, c'est clairement les matchs étaient des matchs de live event. Hein. Aucun match n'était très rapide. Et puis vu que c'était lent, tu vois, ils ont donné le temps, tu vois, ils ont donné le temps à chaque match. Mais quand ils donnent le temps, en fait, là, en fait, ils font les matchs trop lents. Donc t'as pas, même pour un AJ Aleister Black, tu te mets pas dedans parce que le match est à 2 à l'heure. C'est bien, t'as le temps, t'as 4 heures, donc faut que tu donnes du temps. Mais 18 minutes 30, là je vois 18 minutes 30 d'un match sans disqualification, avec une lenteur mais extrême, comme rarement vu quoi. Les deux sont peut-être les 2 superstars actuellement avec les Buddy Murphy, etc. Les Humberto Carrillo qui sont les plus rapides du roster. Et ils te font un coup de kendo stick, 2 coups de... Oh, un contre. Oh, on est fatigué. Un move. Oh, on arrête. Et puis on va tout doucement à l'extérieur pour faire notre prochain spot. Moi, je vous l'ai dit, mais les matchs comme ça où c'est 2-3 moves, on arrête. 2-3 moves, on arrête. Ça peut être
AJ, Alistair, ça peut être Seth Rollins contre CM Punk, ça me ferait le même effet, ça me casse les couilles. C'est pas ça un match de catch en fait, c'est chiant, surtout un no disqualification, les mecs. AJ est celui qui a donné la première défaite à Alistair Black. Le mec devrait avoir la rage, etc. Détruisez-vous la gueule pendant 15 minutes, sans arrêt, tu vois. Et tout le match a servi tout simplement à la fin à attendre pour que, oh, quelle surprise, l'Undertaker intervienne, batte le cul des OC et fasse un chokeslam sur AJ pour donner la victoire à Alistair Black. Tellement pas prévisible que Undertaker intervienne. Oh là là, j'étais vraiment pas prêt. C'était... Puis, ouais, ils nous ont vendu également pendant tout le match le spot de la table à l'extérieur du ring. Enfin, non. Tout était prévisible dans ce match et puis la fin, hein, tout le match était pour la fin où l'Undertaker intervient. Cool, hein. Très cool que l'Undertaker intervienne, etc. Mais c'était prévisible as fuck, on l'attendait. Moi, ce que j'espère juste, c'est que Alistair Black, lundi, fasse une promo. Ce soir, là, à Raw, fasse une promo en disant ok, merci de m'avoir aidé, Taker, mais là, tu me donnes un défi. J'avais pas besoin de ton aide, en fait, donc maintenant, je vais te prouver que j'ai pas besoin de ton aide. Donne-moi une chance et donne-moi une chance de t'affronter à Mania, tout simplement. Et moi, je reste sur ma position. Il y a très peu de chances que ça arrive, mais je veux un Alistair Black contre Undertaker à WrestleMania, en fait. Ça, maintenant, c'est mort, c'est pratiquement mort. Hein, on aura sûrement un tag team match, sûrement un match handicap d'ailleurs, mais moi je veux ça de base. Hein, je veux un Alistair Black contre Undertaker, donc espérons, croisons les doigts tous hein, pour que ce soir ça se déroule. Mais je veux au moins une altercation ce soir, au moins, s'il vous plaît, une altercation entre Alistair Black et l'Undertaker, s'il vous plaît, pour qu'il y ait au moins quelque chose qui se passe entre les deux, s'il vous plaît. Bref, les titres par équipe de Raw ont été défendus ce soir également. J'aurais cru que ça allait être dans le kick-off, hein, clairement. Les Street Profits affrontent Rollins et Buddy Murphy. Nul, en fait, car très très lent. Et puis vu que c'est lent, en fait, eh ben, on voit tous les moves arriver. Hein, tous les moves, vu que tous les matchs se ressemblent à Raw, à SmackDown et en pay-per-view, on voit tous les moves par équipe ou en solo arriver. Et puis vu que le match est lent, eh ben, on voit tous les contres arriver. Hein, comme par exemple, Buddy Murphy et Rollins dominent. Et puis que là, tu vois, Montez Ford commence un peu à se réveiller. Tu as Murphy qui balance dans le coin Montez Ford et puis il attend 2-3 secondes. Et puis quand il va se jeter dans le coin contre Montez Ford, oh, Montez Ford le contre. Et puis après, oh, attends, et puis après suplex. Et puis après, oh, hot tag et Angelo Dawkins. Du match par équipe WWE pur et dur, quoi. C'est inintéressant. Inintéressant au possible. C'est annihilant. C'est nul. Ça me fait dormir. Et là, c'est vraiment là où je commençais vraiment à péter un câble parce que je me disais putain, il reste encore 2 matchs, dont un gros. Comment je vais faire pour arriver au bout, quoi? Le truc a duré 4 heures. 4 heures, un Elimination Chamber. Ça me tue de voir Buddy Murphy faire du grappling, en fait. De voir Buddy Murphy être dans du grappling, surtout en plus en équipe. Il pourrait faire des trucs pas mal avec Seth Rollins, et même il pourrait faire des enchaînements pas mal avec ses adversaires, comme Montez Ford, Angelo Dawkins, des sauts de la 3ème corde, des gros souplex, je sais pas, des trucs, des moonsaults, je sais pas, des trucs sympas, quoi. Et non, Buddy Murphy fait du grappling, quoi. Ça me tue, clairement. Bref, Street Profits conserve les titres avec une intervention d'Owens, encore une fois à la fin, Kevin Owens qui intervient. Ça c'était drôle, pas mal, tu vois, c'était le mec avec... Le mec arrive avec son pot de popcorn tranquille, il les mange, il arrive sur la table des commentateurs tranquille, il regarde un peu le match se dérouler. C'était pas mal, l'intervention d'Owens. Est-ce qu'il y aura un turn de Rollins sur Murphy? On le sent peut-être à Raw. Je sais pas, mais Rollins avait l'air très vénère contre Murphy, donc peut-être qu'il y aura une altercation entre les deux, peut-être la fin de l'équipe. Ça me ferait chier déjà, ce serait peut-être un peu trop tôt, mais c'est possible. Mais voilà, rien de fou à dire sur ce match, quoi. C'est du match typique de Raw ou de SmackDown, et encore. Là, on est vraiment sur du live event de Raw, quoi. On est vraiment sur du live event de Paris, hein. Clairement, hein. C'est rien de... Waouh. Cesaro et Sami Zayn affrontent Braun Strowman. Le fil rouge de ce match, c'était tout simplement que Braun Strowman puisse en coller une à Sami Zayn, hein, parce que en gros, la storyline, c'est que Sami Zayn n'a jamais été frappé par Strowman, il n'a jamais réussi à l'attraper. Du coup, tout le fil rouge, tout le match, l'objectif de Strowman va être d'attraper Sami Zayn. Voilà. Il n'y a pas de match, hein, c'est juste
Nakamura fait des tags, il fait ce qu'il peut, il tag à Cesaro. Sami Zayn fait 2-3 trucs, et puis repart vite pour pas se faire attaquer. Et puis des fois Braun Strowman fait des fausses feintes, tu vois, pour essayer d'attaquer Sami Zayn, mais il n'y arrive pas. Le fil rouge, c'est que Braun Strowman arrive à attraper Sami Zayn. Le jeu du chat et de la souris. On est à un mois de WrestleMania. Et on joue au jeu du chat et de la souris. Et finalement, contre toute attente, en plus, dans l'illogisme le plus total dans un match handicap pour un titre solo, c'est bon. Sami Zayn arrive à prendre la victoire et à s'emparer du titre intercontinental. Et là, je vous avoue, je sais pas ce que j'en pense. D'un côté, ça me fait chier, parce que je me dis, putain, là, il tue le titre. Il tue Strowman déjà de une, mais Strowman, c'est plus possible. Hein. Le mec, il a vraiment le booking le plus pété du monde, clairement. Le mec a gagné son titre il y a 3 semaines, il le repère déjà. Enfin bref, incroyable. Le titre par équipe également, enfin le titre du coup par équipe, non, c'est un titre solo, hein, en fait. Mais est complètement également déchu de prestige, hein, parce qu'il se défend dans un match handicap maintenant. Et puis, d'un côté, je me dis aussi que c'est pas mal, c'est super, parce que Sami Zayn a enfin un titre, a enfin ce qu'il mérite. Et c'est pas mal, parce que, vu que c'est lui un peu, tu vois, c'est lui un peu le maître, le chef d'orchestre de cette équipe, là, avec Cesaro, etc. Que ce soit lui qui ait le titre, je trouve ça a un peu de logique. Pour une fois que ça a un peu de logique, etc. De son premier match en 6 mois. Donc, c'est logique pour lui et ça donne un peu de puissance à Sami Zayn et de crédibilité également à Sami Zayn. J'espère qu'il va faire quelque chose jusqu'à Mania avec ce titre, il en est possible et c'est très cool. En vrai, c'est très cool pour Sami Zayn qu'il a enfin son premier titre solo dans Main Roster. Ça me fait plaisir pour lui, vraiment il le mérite. Et ça me fait chier en fait, c'est juste le truc que ça me fait chier que ce soit dans des conditions pareilles en fait. Dans un match handicap, dans un pay-per-view dont tout le monde se fout. Avec un titre qui est au plus bas possible, vraiment. Mais c'est bien, tu vois, c'est pour ça que je suis partagé, j'arrive pas à savoir ce qu'ils vont en faire, est-ce que c'est bien ou pas bien. Je trouve que c'est cool, juste pour Sami Zayn, parce qu'il mérite en fait. Sami Zayn mérite un titre depuis des années dans le main roster, donc ça me fait plaisir qu'il en ait enfin un. Et en plus, vu qu'il est le chef du clan qui dirige actuellement, ça a un peu de logique. Dans cette merde, il y a un peu de logique, mais le contexte est dégueulasse, quoi. C'est dans cette rivalité horrible. Et Nakamura également, du coup, Nakamura, le pauvre, c'est lui le plus fort apparemment des trois. Et c'est même pas lui qui aura le titre, quoi. Le mec est devenu vraiment le petit chien de Sami Zayn. Et dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez de ça, quoi. Parce que, dites-moi vous si vous trouvez que c'est une bonne idée, en fait, que Sami Zayn ait gagné le titre ou pas. Est-ce qu'on devait le faire garder Strowman pour qu'il affronte Sheamus? Dites-moi tout dans les commentaires, les gars, ça m'intéresse. Et Main Event, on va pas tergiverser pendant 40 ans. Main Event féminin, oui, d'un côté, c'était de la bonne daube. Encore une fois, grand soutien aux gars qui ont payé leur place quelques dizaines, voire 100, 130 euros, 150 euros, $1 du coup, ou $200 pour assister au bout de 4 heures, assister à un putain de main event où il se passe rien, mais pas rien, genre c'est du grappling, où il y a une superstar sur le ring qui a les bras croisés et qui, dès qu'une superstar entre, l'élimine en 35 secondes et doit attendre 4 minutes 30 pour attendre l'autre superstar. Ça, tu vois, c'est un truc qu'ils auraient pu... Enfin, combien de fois au Rumble ou à Chamber, etc., les gars nous font, tu vois, des trucs genre toutes les 90 secondes, un nouveau mec va arriver, etc. Et en fin de compte, quand tu comptes, tu vois bien que c'est aléatoire. Il y a des gars qui arrivent toutes les 90 secondes, il y en a qui arrivent toutes les 2 minutes, il y en a qui arrivent toutes les 40 secondes, suivant les éliminations, en fait, tout simplement. Dans le Rumble, hein, c'est le meilleur exemple. Et même dans les Chambers. Si on reprend tous les Chambers, il y en avait 25, 26, je crois, ou moins peut-être, je sais pas. Mais si on reprend tous les Chambers, ils disent toutes les 4 minutes ou 5 minutes qu'il y a un mec qui arrive. Combien de mecs sont arrivés au bout de 2 minutes, au bout de 3 minutes, au bout peut-être un peu plus de 6 ou 7 minutes parce qu'il y avait de l'intensité dans le ring. Et là, quand Shayna Baszler arrive et qu'il détruit tout le monde, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Mais quand Shayna Baszler arrive et élimine les 3, Ruby Riott, Sarah Logan et Natalia en 2 minutes, pourquoi ils sont obligés de respecter la règle là, maintenant, et de faire attendre 4 minutes au public, aux téléspectateurs, le temps qu'une nouvelle superstar arrive?
Et puis quand Liv Morgan arrive et qu'elle se fait éliminer en 35 secondes, pourquoi il faut qu'on attende encore 4 minutes 30 avant qu'une autre superstar, que Asuka fasse son entrée? Pourquoi ne pas directement, comme vous le faites tout le temps, modifier les règles et puis la faire directement entrer sans attente en fait? Pourquoi vous faites attendre comme ça? Ça a tué le match quoi. Donc le match est de la pure daube, mais si on reste sur le booking de Shayna, c'est du génie. C'est clairement du génie parce que c'est ce qu'il fallait faire. Shayna doit être montrée plus puissante que jamais. C'est la meuf qui a dominé NXT pendant plus de 2 ans et demi. Elle a été championne pendant 1 an et demi. Donc Shayna Baszler, déjà qu'elle était au top du top, tu vois, mais on se dit, ok, les gars veulent vraiment la booker à fond, tu vois, veulent vraiment la mettre comme la nouvelle Ronda Rousey, en fait. Et bah, ils ont parfaitement bien joué, ils ont parfaitement bien fait le truc, parce que si tu veux vraiment la mettre crédible, et ben, tu devais lui faire éliminer toutes les superstars. Peut-être pas une par une comme ça, une après l'autre, tu vois, peut-être que le match aurait dû se dérouler normalement et que toutes les éliminations soient faites par Shayna, mais c'est ce qu'il fallait faire, tu vois, parce que Shayna, bon, elle a apporté de la violence, c'était la seule dans les 2 chambers cette année qui a apporté de la vraie violence, tu vois, quand elle écrase la vitre sur Natalya ou quoi, Shayna a apporté ça, et puis c'était crédible. Si tu veux vraiment mettre Shayna en avant, la mettre comme la top du top, comme vraiment celle qui inquiète Becky plus que personne, et bah tu lui fais éliminer chaque putain de superstar de ton roster. Et c'est exactement ce qu'il fallait faire. Donc le booking pour moi je trouve que c'est du génie. Mais en vrai, j'ai adoré comment Shayna a été construite durant ce match. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais évidemment Shayna Baszler a gagné. Pour ceux qui n'ont pas vu le match, Shayna Baszler remporte ce match évidemment par pure surprise. Certes, aucune du coup n'a pu briller. Ni Liv Morgan, Asuka n'a rien pu faire et a été éliminée très rapidement. Mais tu veux la construire comme une putain de top star, comme la nouvelle Ronda Rousey, et ben tu lui fais éliminer chaque superstar une par une avec sa putain de soumission pour la rendre encore plus badass et pour rendre encore sa soumission plus dangereuse en fait. Bravo à la WWE parce que là c'était du génie. Là c'était vraiment un vrai bon booking. Pour moi, de mon point de vue, c'est exactement ce qu'il fallait faire Shayna. Merci les amis de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me dire, à débattre dans les commentaires de tout ce que vous avez pensé de ce show, dans l'analyse, dans les commentaires. Dites-moi vos analyses du coup de ce show si vous l'avez vu évidemment. Laissez un like si vous avez aimé ce que vous avez vu parce que c'est hyper important pour me soutenir. C'est le meilleur moyen avec vos abonnements. Abonnez-vous direct, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et activez la cloche. C'est comme ça que vous pourrez recevoir les futures notifications de mes futures vidéos. Et suivez-moi sur tous les réseaux, c'est hyper important pour savoir tout ce que je pense de Raw, de SmackDown, de NXT, de All Elite quand je ne fais pas de vidéo. Et à coup sûr, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ou pas.